Analyse de la nouvelle lune du 20 avril 2023 à 6h12, heure de Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les énergies astrologiques de cette seconde nouvelle lune de l'année zodiacale, toujours dans le signe du Bélier, doublée d'une éclipse solaire totale qui, bien évidemment, se prolongera par une éclipse lunaire d'ici une petite quinzaine de jours lors de la pleine lune. Alors c'est une lunaison forcément plus puissante et dont les effets peuvent perdurer non pas le temps d'une lunaison dite classique, d'environ 1 mois, mais bien de 6 mois, jusqu'à la prochaine éclipse qui aura lieu dans l'axe Bélier-Balance. Alors pour le moment, les nœuds lunaires se trouvent toujours dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors vous savez qu'il évolue dans le sens inverse des planètes. Ces 2 prochaines éclipses viennent donc clôturer tout ce travail de lâcher-prise, de deuil, et de réappropriation de ces ressources vitales qui nous a été demandé depuis janvier 2022. Nous avons donc encore 6 mois pour terminer totalement ce processus, et même si nous pouvons avoir le sentiment d'avoir rempli notre mission, il ne faut jamais oublier que ce sont toujours les derniers peaufinages qui demandent le plus d'attention et qui peuvent nous réserver bien des surprises, bonnes ou mauvaises. Chose également intéressante, puisque cette nouvelle lune se forme dans le dernier degré du Bélier, le fameux degré anarétique qui suscite bien souvent des controverses, cette éclipse est, dirons-nous, toute singulière, puisqu'elle se fait telle une conjonction dissociée entre le Bélier et le Taureau, donc comme une sorte de passage de relais. La nouvelle lune va bientôt entrer dans le Taureau quand le nœud nord, lui, quittera le Taureau pour entrer en Bélier. Donc cette formation doit être prise en compte dans cette analyse car ce n'est pas pour rien et à nous d'en tirer le plus d'enseignements possible. Autre point non moins intéressant est le carré croissant que la nouvelle lune forme avec Pluton sur le 1er degré du Verseau. Cet aspect de tension entre les énergies individualistes et impulsives du Bélier et celles plus collectives, rebelles et progressistes du Verseau sont à travailler durant ces prochains mois. Et non sans peine et difficulté, car un carré croissant nous demande toujours à nous libérer et à décider en notre âme et conscience de nous séparer de certaines chaînes. Existe ici un paradoxe que nous creuserons bien sûr au cours de cette analyse, car Pluton, qui entre normalement dans un signe qui prône la liberté, va d'ici le 11 mai rétrograder pour repartir en Capricorne. Ces 2 énergies saturniennes sont pourtant aux antipodes l'une de l'autre, et cette première entrée dans le Verseau a pu certes déclencher un vent de révolte contre l'ordre établi et les vieilles structures, mais pour le moment, tout reste encore trop immature et surtout, elles ne pourront réellement démarrer qu'une fois la purge terminée dans le signe traditionnel et unilatéral du bouc des montagnes. Donc nous sommes encore dans une sorte de balancier très instable qui se doit d'être envisagé avec patience, rigueur et concertation, ce qui pour le Bélier est très difficile à accepter. Saturne, tout comme Neptune, ne viennent pas poser de problème, ce qui est toujours bon à prendre, comme pour ne pas s'immiscer dans ce travail déjà grand, et pour nous laisser le libre arbitre nécessaire à la prise de décision. Dans cette carte plutôt condensée en Bélier et en Taureau, qui à eux deux symbolisent les 2 pôles du couple sacré, à savoir Mars et le Soleil pour le Bélier, et Vénus et la Lune pour le Taureau, là se situe très certainement la clé de cette éclipse solaire. Quand l'un agit, l'autre réceptionne, et sous les feux de Pluton, c'est très certainement nos actions et notre ego qui se doivent, une fois de plus, d'être mis au crible. Mais ne tournons pas trop longtemps autour du pot, Bélier et Taureau ont largement de quoi dire. Mais d'ailleurs, où est-ce que vous étiez ? Je comptais un peu sur vous pour apparaître dans cette intro de manière totalement surprenante. À part donner des coups de tête, mon cher Bélier, ça tourne un peu en rond. Et toi, le Taureau, à force de rester dans ton enclos, on ne t'a pas beaucoup vu t'exprimer ces derniers temps. Oui, alors, excuse-moi ma chère Magali, mais il me semble que je n'ai pas eu la possibilité d'être mis sous le feu des projecteurs autant de fois que cet énergumène casseur. Certes. Alors je sais que la guerre fait toujours plus parler que la paix. Voilà pourquoi je suis resté dans mes pénates. Okay. Non mais qu'est-ce que tu racontes, toi, le Taureau ? Si j'étais pas là pour lancer les hostilités, tu n'aurais pas la possibilité de construire ta sécurité. Et voilà qu'il en commence. Alors, puisque tu vas passer le flambeau, tu devrais la ramener moins haut. Allez, on ne va pas commencer cette analyse sur des prises de bec, les amis. Oui, mais enfin, je il va sais un que peu vous loin êtes quand bien même. différents, mais Oui. vous devriez faire équipe au lieu de vous opposer comme ça. Allez, on va regarder tous ensemble
Comment tirer largement parti de cette alliance? Cette nouvelle lune se formera sur le 29e degré 50 du Bélier qui nous dit une mare et sa nichée de canard. La dominante est de prendre conscience des limites naturelles. Nous arrivons donc à la toute fin du signe du Bélier qui a commencé lors de l'équinoxe de printemps sur le tout premier degré et qui nous parlait de cette nymphe sortant fraîchement de l'océan sous la pulsion à faire émerger une conscience nouvelle mais encore immature. À présent, nous voilà arrivés au terme du cycle Bélier qui, par la symbolique de la mare au canard, fait référence aux limites que nous nous devons de prendre en compte, limites naturelles, matérielles, karmiques, non pas pour freiner cet élan de base, mais pour l'intégrer plus harmonieusement dans notre vie. Si de telles limites n'existaient pas, nous foncerions peut-être la première dans des dérives de toutes sortes, car l'ego, s'il n'est pas canalisé, et n'oublions pas que le soleil est exalté en Bélier, peut penser ou croire que seule la volonté suffit à son expansion. L'ordre universel du monde peut représenter cette mare au canard, qui certes n'est pas forcément l'image la plus glamour ou fantastique qui soit, mais Rudyard choisit volontairement cette dernière pour faire redescendre le Bélier dans la réalité. L'océan du premier degré, en référence au signe précédent des poissons, est un monde sans limite, flou, immatériel. Dans ce monde neptunien, tout est encore en gestation, puisque dans le monde de l'eau et des émotions. Par la suite, le feu doit à un moment ou à un autre descendre dans la matière pour pouvoir matérialiser cette pulsion de vie. La mare au canard et son espace délimité doit être le lieu de sa manifestation. Ce dernier degré Bélier doit prendre en compte le signe suivant du Taureau, qui en bon signe fixe de terre sera à même de conscientiser ce qui est à sa disposition pour en faire bon usage. Ce degré où la vitalité doit à présent acquérir une certaine consistance en s'alliant avec la matière pour concrétiser ses effets, il n'est plus question ici d'éparpillement, mais de focalisation. Le relais entre les deux premiers signes du zodiaque ne se fait pas sans transition, mais au contraire avec beaucoup de conscience, d'ouverture et de rationalité. La graine peut enfin être correctement plantée. Alors, je ne reviendrai pas sur les grandes lignes du Bélier que j'ai longuement évoquées lors de la dernière nouvelle lune. Alors, pour tous ceux qui découvrent cette chaîne ou qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Nous sommes bien évidemment dans une sorte de prolongement de ces énergies, mais puisque cette fois se déroule une éclipse, cela vient forcément changer la donne. Alors avant d'évoquer cette éclipse en profondeur, nous pouvons également prendre en compte que cette seconde lunaison dans le Bélier nous propose de corriger le tir vis-à-vis de ce qui a pu se passer lors de cette première lunaison, que ce soit dans le collectif tout comme dans notre vie. Il est fort possible que certains démarrages, notamment là où se trouve le Bélier, tout comme la planète Mars, demanderaient à être reconsidérés. Peut-être qu'à l'image du degré Sabian, nous n'avions toujours pas pris en compte cette invitation à accorder notre volonté, notre inspiration aux exigences de la matière. C'est bien beau d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux désirs, mais combien reste au niveau du fantasme ou bien s'arrête inopinément? Le signe du Bélier initie, ça c'est un fait. Sa grande difficulté est qu'il ne tient pas sur le long terme. C'est un sprinter, une sorte de Usain Bolt qui part plus vite que les autres, mais s'essouffle tout aussi vite. Pour fructifier ses projets, le Bélier doit passer le relais au marathonien que représente le Taureau. C'est bien pour cela que s'ils font équipe, un projet, un désir, une envie aura la chance de se manifester concrètement et de s'inscrire sur le long terme. Cette mare au canard représente bien le terrain de jeu dans lequel nous devons apprendre durant les 6 prochains mois. Seulement voilà, les choses ne seront pas aussi simples que ça puisque l'éclipse vient masquer le soleil, le mettre à l'ombre, ce qui pourra également dénoter d'un manque entre ces deux énergies. Cela va être l'un de nos gros challenges, et il suffit de voir autour de nous, et plus facilement, il est vrai, chez nos politiques, de cette immense difficulté à faire cohabiter de manière harmonieuse les idées nouvelles et leur concrétisation pratique et réaliste. Dans notre vie, c'est la même chose.
À quel endroit de votre carte se situe ce point focal entre la fin Bélier et le début Taureau, qui demande justement une véritable prise de conscience et par là même un véritable changement. Ici, le Soleil est éclipsé par le disque lunaire, c'est-à-dire que son rayonnement Bélier est masqué par la Lune, qui d'une façon générale représente le domaine des émotions, de la fluctuation et de la sensibilité. En Bélier, la Lune est dite pérégrine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en position de dignité, donc plus communément on pourra dire qu'en Bélier, elle est plutôt neutre. Seulement, puisque le nœud nord est en Taureau, lui-même conjoint à la Lune et au Soleil, cela change la donne car dans ce signe, elle y est exaltée. Alors que cette dernière masque le Soleil sur le seuil du Taureau, ses énergies en seront sans doute déjà fortement imprégnées, ce qui signifie que le Soleil Bélier, pourtant très puissant dans ce signe, sera pour cette éclipse remisé au second plan. Et ce n'est pas pour rien que nous devons faire preuve de beaucoup d'introspection consciente à ce moment-là, et je dirais même durant ces 6 prochains mois. Nos modes d'action et d'affirmation, tout comme ce qui nous pousse à nous mobiliser, doivent être nourris par les influences taureaux, c'est-à-dire par des énergies féminines. Cela fait un moment que je vous parle de cette invitation, notamment depuis ce tout début d'année 2023, quand Vénus formait la première une conjonction avec Pluton. Elle avait comme ouvert le champ de la transformation. Par la suite, elle a rencontré, toujours en éclaireur, Saturne, Neptune et Uranus. N'y aurait-il pas ici cette idée que la transformation doit essentiellement commencer par passer par la transformation de nos valeurs, de façon douce et tranquille, plutôt que par la force ou la volonté? N'oublions pas que durant tout son périple, Mars était rétrograde en Gémeaux, comme pour le pousser à réviser de manière très intellectuelle ce qui le motivait à fendre le monde en deux. Les oppositions, dirais-je même les profondes scissions entre le vieux monde et le nouveau, ne peuvent ni ne doivent continuer à se faire la guerre comme pour faire valoir leur force ou leur détermination. Tant que nous n'aurons pas véritablement fait le ménage dans ce qui, dans le fond, nourrit nos espérances et notre besoin de sécurité, rien de bon ne pourra en sortir. On voudrait faire seulement du neuf avec du vieux, mais Pluton en Verseau nous indique que nous devons seulement nous appuyer sur notre passé, notamment en éradiquant de fond en comble nos vieilles structures et en rénovant totalement nos vieilles traditions. C'est là que nous pourrons avancer dans ce nouveau monde, qui est déjà présent, mais que d'une certaine manière, nous refusons d'étreindre. La peur de l'inconnu est pour beaucoup d'entre nous la véritable cause, et pour d'autres, certes une minorité, mais non moins puissante par ces structures, redoutent d'y perdre de leur pouvoir. La plupart du temps, que faisons-nous face à la peur? Alors soit nous y réagissons fortement par la contre-attaque, ou à l'inverse par le déni. L'un comme l'autre ne nous sauveront pas pourtant, puisque tout changement est inéluctable et que la véritable sécurité ne proviendra jamais de l'extérieur. C'est seulement en nous-mêmes que nous devons aller la chercher. Cette éclipse du Soleil en Bélier nous pousse à lâcher prise avec notre pôle masculin, avec ce petit guerrier impatient, et notre ego avide et perpétuellement insatisfait. Cette phase doit nous permettre au contraire d'aller contacter notre capacité d'accueillir ce qui est, alors non pas pour s'en contenter, mais pour nous permettre de créer avec ce qu'il nous propose à cet instant. Dans le Taureau, la notion du présent est très importante, puisqu'à ce stade, plus il comprendra que c'est en restant au plus près de ce qu'il vit dans l'instant T, et plus il pourra s'affranchir du passé et ne pas redouter l'avenir. Tentons d'observer à quel endroit nous nous sommes mis la pression tout seuls, tout comme l'extérieur, où nous avons cédé à la précipitation de certaines injonctions mêlées de peur. C'est un temps de fécondation, de réunion entre le féminin sacré et je dirais le masculin fragilisé. Ici, c'est un peu comme si c'était à la femme de prendre l'initiative, que ce soit elle qui se laisse féconder. Alors, bien évidemment, c'est une image, mais que nous pouvons retransposer dans des tas de domaines de notre vie, tout comme dans notre société, mais l'idée, la substance est là. Jupiter, qui est conjoint à la nouvelle lune en Bélier, alors certes amplifie la puissance de cette éclipse, mais pourrait également nous parler de cette difficulté à
prendre notre place si nous continuons à le faire par la force. Il y a toujours dans le fond cette idée de légitimité. Là encore, Jupiter doit commencer doucement à s'adoucir et à se préparer également à rentrer dans le signe du Taureau. Et conjoint à l'astéroïde Eris, la déesse de la discorde, il doit apprendre à se mesurer pour calmer le jeu. Toutes ces énergies sont très représentatives de ce qui se passe dans notre monde au niveau géopolitique. Les cartes sont en train d'être totalement redistribuées, et forcément, cela en pousse certains à se détacher du consensus pour agir plus individuellement, au risque de semer parfois de graves conflits. Le protectionnisme, valeur très taureau, fait de plus en plus parler de lui, notamment via des figures qui jusqu'à présent ne l'avaient jamais évoqué. Alors ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais à quoi bon le chercher à tout crin quand à l'inverse, et depuis des années, on a vendu à la découpe une grande partie de ses richesses à d'autres. Ce marasme est très représentatif d'un manque total de cohérence et d'une grande instabilité dans les esprits. Ce processus va forcément continuer à s'amplifier, puisque la purge n'est pas encore totalement terminée. Nous sommes les observateurs de ce profond changement de paradigme, et nous devons nous en féliciter parce que ce n'est pas donné à tout le monde et que nous avons choisi de le vivre. Mais nous devons également en être les acteurs. Pour cela, nous ne devons pas le faire avec les vieilles méthodes, ni même avec les vieilles colères, les vieilles armes. Nous devons au contraire aller guérir ce guerrier en chacun de nous. Et pour cela, rien ne vaut mieux que d'aller chercher son pendant féminin. Vénus, qui se trouve à ce moment-là dans le signe des Gémeaux, tiens donc, le signe où Mars a si longuement rétrogradé. Vénus, qui est durant cette nouvelle lune sur le 10e degré 23 des Gémeaux, nous parle des territoires récemment défrichés qui offrent aux pionniers de nouveaux horizons. La dominante est le dynamisme et la joie que suscite un nouveau début. Alors c'est forcément très intéressant puisque quand on parle de pionniers, on fait forcément immédiatement référence au Bélier et éventuellement au Verseau. Ces deux signes qui durant cette éclipse se retrouvent au carré par la position de la nouvelle lune et de Pluton. Dans ce degré, et quel que soit le niveau où se situent ces nouveaux territoires, nous arrivons à un stade où l'individualité se manifeste de manière plus précise. Selon Rudyard, les phases précédentes se sont étendues sur les facultés du mental, lequel à ce stade reposait essentiellement sur les modèles collectifs d'une culture ou d'une société. Désormais, à ce troisième niveau, nous découvrons l'être humain alors qu'il s'attache à lutter principalement pour son individualisation pleine et entière. Il lui faut pourtant comprendre qu'il a atteint un champ de conscience et d'activité potentiellement vierge. Il sort ainsi des sentiers battus et tout peut arriver. Vénus, sur ce degré, se doit donc d'être à la hauteur de la situation, et cela tombe plutôt bien puisque c'est à elle notamment que revient les clés de cette éclipse. À ce stade, l'individu peut se sentir séparé du reste de la collectivité, ce qui nous rappelle non sans mal toute la difficulté du Bélier de pouvoir agir et s'affirmer comme il l'entend, mais ce n'est ni la nouvelle lune, ni moins son maître Mars, que nous verrons par la suite, qui se trouve à cet endroit. Il s'agit bien de Vénus, le maître du nœud nord, qui doit forcément incarner ses énergies par une réceptivité accrue et un désir d'embrasser avec confiance cette nouvelle topographie qui s'offre à elle. Que ce soit à travers son relationnel, ses ressources, notamment matérielles, mais également de sa façon à s'élancer avec curiosité et légèreté dans ce qu'on lui offre, elle sera alors en mesure, une fois de plus, d'assumer le rôle qui lui incombe depuis un moment maintenant. C'est bien Vénus la pionnière de cette carte, du moins c'est toujours elle qui continue à ouvrir le champ de nos perceptions. En Gémeaux, signe mutable d'air, elle est invitée à ouvrir le champ de ses perceptions, d'aller butiner de ci de là pour étendre son besoin de reliance et d'harmonie. Le fait de se sentir séparé n'est rien d'autre que le fruit de nos propres séparations internes. D'ailleurs, ce n'est pas en allant rechercher la fusion, que ce soit via des choses ou des gens qui nous ressemblent, que nous pourrons ressentir un véritable bien-être. Il y a au contraire cette idée d'aller chercher ce qui sur le papier ne semble pas d'entrée de jeu nous convenir, pour nous apercevoir en fin de compte que tout ceci n'était dû en partie qu'à de vieilles croyances ou la peur de l'inconnu.
Ce degré vénusien est plutôt de bon augure pour cette éclipse, même si dans le fond, il peut également renforcer cette difficulté à trouver l'équilibre entre individualité et individuation. L'individualisme est quelque chose qui nous coupe des autres, car à force de vouloir se distinguer d'autrui, on se compare. L'individuation, au contraire, est un processus qui permet seulement de reconnaître sa propre singularité au sein même d'un ensemble composé de mêmes singularités. Il n'y a pas de comparaison à faire puisque de base, il n'y a pas de compétitivité. Si le bélier est en capacité de faire cette différence, il aura la possibilité de guérir son guerrier intérieur. Pas besoin d'en faire plus que les autres, seulement dans le but de prouver sa force. Vénus en Gémeaux nous enjoint à butiner dans ce monde avec cette ouverture de cœur. Ici, elle n'a rien à prouver puisqu'elle cherche seulement à s'éprouver elle-même par le jeu de ses interactions. C'est très subtil, c'est vrai, mais c'est cette qualité, cette finesse que nous devons d'avoir durant cette période. Nous devons nous débarrasser de nos vieilles armures, tout comme de notre vieux barda de guerrier qui pèse et nous étouffe. C'est un très beau message que cette dernière nous offre pour cette éclipse. Le seul, à dire vrai, qui nous permettra de pouvoir féconder, tout comme d'essaimer, les graines de notre avenir en germe. Dans cette carte, Vénus se détache progressivement d'un carré croissant avec Saturne en Poisson. Alors certes, l'aspect est lâche, mais nous pouvons encore le prendre dans sa qualité. Il peut y avoir un sentiment de coupure ou de rejet quand ces deux-là sont au carré. Et cela signe très probablement ce qui vient d'être évoqué précédemment. Saturne en Poisson peut faire culpabiliser Vénus en Gémeaux qui souhaite se détacher de la nasse, des vieilles croyances et limitations collectives pour aller voir ailleurs. Qu'importe où, mais là où le vent et ses rencontres l'amènent. Je prends cet aspect, alors non pas comme un véritable frein, mais comme la tension nécessaire pour faire preuve d'audace et accepter consciemment de faire preuve de cette sorte de bravoure qui au final n'est seulement que la marque d'une liberté retrouvée. Nous n'avons plus besoin de nous accrocher aux tentatives désuètes de dissuasion que l'on entend encore trop, mais qui dans le fond ne fonctionnent plus. Vénus en Gémeaux se veut adolescente dans ses énergies. Et que fait n'importe quel adolescent bien dans sa peau ? Il fait fi des consignes de ses vieux et préfère vivre sa vie au travers de ses expériences plutôt que de rester dans la peur des autres. Tentons le plus possible de rester quelque part adolescent. Non pas celui mal dans sa peau, mais le fringant, l'audacieux, l'indiscipliné et le téméraire. Nous ne devons plus avoir peur des figures d'autorité qui en ce moment même perdent de leur aura, et c'est tant mieux, que ce soit dans le collectif ou dans notre vie. L'autorité ne se gagne pas, elle se mérite. L'adolescent le sait, et Vénus en Gémeaux nous demande à aller faire nos gages, non pas en restant sur place, mais en osant aller voir au-delà de notre précaré. Attardons-nous maintenant sur Mercure, qui sera durant cette éclipse en train d'amorcer sa rétrogradation qui commencera dès le lendemain. À ce stade, on le considère comme stationnaire sur ce 16e degré Taureau et qui nous parle en substance d'un vieux professeur incapable d'intéresser ses élèves à l'enseignement traditionnel. L'inadéquation des connaissances du passé en pleine période de crise va devoir, durant un peu plus de 3 semaines, être totalement revue. Et là encore, après tout ce que nous venons de voir et d'évoquer, il est forcément de bon ton de prendre ce temps d'introspection nécessaire lors de chaque éclipse pour reconsidérer nos valeurs taureaux à la lumière de nos échanges et de notre compréhension pratique du monde qui s'avance. Chose intéressante est que Mercure forme à ce moment-là une conjonction appliquante avec Uranus, c'est-à-dire qu'il s'approche très près de la planète, mais qu'il ne forme pas encore son aspect exact. Uranus, planète de changement et de libération, pourrait déjà lors de cette éclipse inspirer Mercure, toujours bien embrigadé dans son enclos, et pourtant, même s'il semble y aspirer, il n'aura pas encore la possibilité de le faire tout de suite. Cela ne se passera qu'après sa rétrogradation, c'est-à-dire le 4 juin prochain. Nous avons donc encore du temps.
Et ce n'est pas pour rien que cela arrive, comme n'importe quel aspect astrologique. Alors encore une fois, je vous renvoie à la capsule précédente où j'ai longuement parlé de ce que pouvait évoquer Mercure en Taureau. Dans ce signe, il nous renvoie forcément à la rationalité de tout ce qui touche à notre sécurité et nos ressources. Cette première conjonction formée avec Uranus pourrait nous indiquer que nous sommes encore une fois invités à nous libérer d'anciens schémas, de vieilles traditions, et d'oser nous confronter à cette invitation à nous aventurer au-delà de l'enclos sécurisant. Uranus peut violenter ce pauvre taureau qui de base supporte mal les changements, et encore moins quand cette nouveauté se part de trop de technologie. Alors évidemment, cet aspect peut aborder des tas de sujets, des domaines bien différents, la monnaie numérique ou la mise en œuvre de nouvelles technologies pour faire face au dérèglement climatique, tout comme nos difficultés en lien avec l'inflation, que ce soit d'un point de vue alimentaire ou autre, peuvent bien évidemment faire partie de toutes ces questions que Mercure en Taureau se devra d'approfondir. Force est de constater qu'en cette toute fin du nœud nord dans ce signe, nous pouvons collectivement nous rendre compte de l'obligation, alors qu'elle soit désirée ou non, de changer intégralement nos modes de vie et par la force des choses, notre façon de consommer. Là encore, ces 6 prochains mois vont continuer à faire évoluer ces questions, mais une chose est certaine, et je pense que la majorité le savent maintenant, nous ne repartirons jamais en arrière. Nous devons clairement faire une croix dessus. Donc, nous devons terminer les deuils nécessaires pour nous affirmer dans ce nouveau monde et être réellement prêts à créer différemment. Et c'est bien pour cela que pour le moment, le Bélier a du mal. Avant de s'élancer à la conquête d'un nouveau territoire, nous devons nous alléger de tout ce qui ne nous sert plus. N'importe quel pèlerin ou randonneur un minimum expérimenté n'emporte avec lui que le minimum vital. Il sait que sur son chemin, il saura rencontrer au bon moment des choses et des personnes qui lui permettront d'aller vers sa destination. Alors bien sûr qu'il y a cette notion d'être ouvert à la surprise, à l'imprévisibilité, mais il y a également une question de confiance à acquérir. Confiance en la vie, mais également confiance en ses propres capacités d'abandon et en même temps d'ouverture. Nous sommes dans une phase où nous sommes tous plus ou moins encore accrochés à de vieux modèles et surtout à de vieilles craintes. Et plus nous nous y cramponnerons, plus nous risquons de mal vivre cette période. Cela rejoint encore une fois ces énergies vénusiennes de jeunes adultes, car c'est seulement par la jeunesse, et quand je l'évoque, je ne parle pas forcément de ceux qui le sont seulement en âge, même si c'est eux qui détiennent la clé de notre évolution, mais de ce qui est et restera toujours frais, pur et vivifiant en nous. Plus nous serons capables de cultiver notre jeunesse d'esprit, et cela même dans un terrain en pleine décomposition, plus nous pourrons faire une sorte de véritable compost plutôt qu'un cimetière sans vie. Laissons reposer le vieux en nous, celui non pas sage de ses expériences, mais le moribond qui n'en espère plus rien. Parfois, le poids des années ne nous permet pas toujours de nous élever, mais de nous tasser. Et en nous permettant de nous faire la courte échelle, notamment en soulevant les plus jeunes, les plus légers, nous pourrons alors franchir ces vieilles barrières qui nous font toujours croire davantage à une solitude de façade. Alors, je ne peux pas terminer cette analyse sans dire 2 mots sur Mars, le maître de cette seconde lunaison dans le Bélier. Mais vous voyez, je n'ai pas choisi volontairement de le traiter dès le départ, car au vu de toutes les configurations, il me semblait de bon ton de terminer sur lui. Après toutes ces interrogations et ces pistes succinctement évoquées, nous avons pu observer que ce masculin, plutôt faible en Cancer, puisqu'en chute, est depuis son entrée soumis aux fluctuations émotionnelles de la Lune. Nous avons pu noter que le jour même de sa venue dans le Cancer, les affrontements de Sainte-Soline ont pu clairement donner le ton de ce que peut provoquer un tel Mars. Dans ce genre d'énergie, il a plutôt tendance à s'affirmer dans la défense de ce qu'il considère comme émotionnellement à lui. Dans ce signe, on pourra défendre une cause familiale, patriotique, clanique. Dans son aspect le plus sombre, Mars en Cancer peut se montrer très doux, voire carrément inoffensif à l'extérieur,
et se montrer à l'inverse tel un véritable tortionnaire dans la sphère intime. Tout ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit dans notre environnement, notre famille, notre cercle amical, voire même à l'intérieur de nos frontières, sera davantage au cœur des actions. Durant cette éclipse, la Lune, c'est-à-dire le maître de Mars en Cancer, couvre la lumière du Soleil. C'est un aspect relativement ambivalent, car nous pourrions le traduire comme une difficulté pour Mars de trouver le rayonnement, là où il est en domicile, et qu'au contraire ce dernier soit encore plus soumis aux ombres lunaires. Toutes planètes, comme tout luminaire, ne sont pas neutres. Comme tout ce qui existe dans ce monde, ils sont faits d'autant d'aspects positifs que négatifs. Le carré croissant à Chiron est un aspect qui renforce la blessure originelle de Mars. Pour tout dire, il n'est pas véritablement aidé pour cette lunaison. Je dirais même qu'il est profondément affaibli. Ce carré peut se manifester sous différentes formes, car avec Chiron, on peut vivre la blessure en nous-mêmes, ce qui pourrait provoquer chez certains un profond sentiment d'incapacité, de bien douloureuses frustrations, voire même un sentiment pénible de viol. Oui, je pèse mes mots. Et dans un autre sens, ce carré peut se manifester de manière totalement projetée vers l'extérieur. Et ici, en maison 4, la maison même du cancer et de la famille, de la nation, la colère et le ressentiment, notamment via un pouvoir trop autoritaire, devraient continuer à ourdir. Pour dire vrai, et quelle que soit la manifestation de cet aspect, ce n'est pas encore pour rien si Mars est tellement mal en point. Cela vient bien évidemment permettre au féminin de prendre le relais, pour laisser à Mars, le pôle masculin, le temps de mettre de la conscience dans ce qu'il fait, tout comme de refaire un petit point sur sa longue rétrogradation en Gémeaux. Le sextile qu'il forme avec Mercure et qui va dès le lendemain rétrograder n'est une fois de plus pas là pour rien. Mars doit passer par la sphère mentale pour redonner du sens à ses actions, notamment en lui permettant de réviser ses valeurs. Le signe du Taureau et du Cancer ont cette chose en commun, notamment dans leur aspiration à la douceur, la préservation et la sécurité. Pour quelles valeurs nous battons-nous ? Que souhaitons-nous profondément défendre ? À qui ou quoi devons-nous nous rattacher pour faire front commun ? Et si tel est le cas, de quelle manière pouvons-nous nous affirmer sans faire ni cavalier seul, ni mouton dans le troupeau ? N'y aurait-il pas un équilibre à trouver ici ? Cette voie du juste milieu dont on passe une vie entière à la chercher. Il me semble que ces 6 prochains mois vont fortement nous tester sur toutes ces notions. Bien évidemment, la prochaine éclipse lunaire viendra elle aussi nous soumettre à certains défis qu'il nous faudra là aussi résoudre, ou du moins accepter de vivre. Pour le moment, tentons de nous raccorder le plus possible à ce féminin pionnier, qui, j'en suis certaine, commence à peine à dessiner la voie à quelque chose qui n'a encore jamais été vécu, ni même expérimenté dans ce monde. Ce féminin n'est pas celui de la mère, encore moins de l'épouse, et pas forcément celui de la militante bornée. Pour tout dire, il n'est pas encore trouvé, puisqu'il va demander à guérir le masculin, qui doit retrouver son rôle et ses toutes nouvelles fonctions. L'un comme l'autre sont indissociables, et ce n'est pas en les divisant davantage que nous serons en mesure de créer cette 3e voie. Alors, une chose après l'autre, c'est vrai, un pas après l'autre. Il y a un ordre à respecter, alors pas forcément celui de nos dirigeants ou de toute figure autoritaire, car celui-ci demande plutôt être totalement remis en cause, mais il y a un relais à faire, et surtout une cadence à respecter. Alors, faisons comme le papillon sorti tout juste de sa chrysalide, en douceur, légèreté et souplesse. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse que je ne voulais pas trop longue. Nous passons en ce moment par un couloir énergétique très puissant et nous devons, au-delà de nous y préparer avec conscience et sérénité, ne pas nous surcharger d'infos. Pensons à ce que nous devons mettre en quantité suffisante dans notre barda. Le reste pourviendra en temps et en heure. Faisons confiance. Je vous remercie d'avance pour vos retours, vos j'aime et vos abonnements. Mine de rien, cette chaîne commence à compter une véritable petite communauté de gens très chouettes et je suis ravie de voir que mes humbles travaux puissent susciter autant de réactions ou d'attentes. Je vous en suis gré et je vous dis un grand merci. Si vous souhaitez une consultation
je vous invite à consulter mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une éclipse solaire papillonnante. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.